L'efficacité énergétique permet d'améliorer le procédé avec des équipements plus performants et plus fiables qui permettent d'avoir un produit de meilleure qualité. L'objectif donc d'aujourd'hui, c'est de vous parler notamment via cette table ronde des programmes Invest et ProRefi, qui sont des programmes complémentaires, voire cousins. Ce sont deux programmes de montée en compétences qui sont soutenus par l'ADEME et qui ont un objectif commun, accélérer la transition énergétique de l'industrie en faisant monter en compétences les salariés en charge de l'efficacité énergétique, que ce soit d'un point de vue terrain ou que ce soit d'un point de vue financier. Donc Invest est spécialisé sur comment dire, les projets de financement et s'adresse aux décideurs financiers. Il est porté par Greenflex et ProRefi est un programme qui a pour objectif de faire émerger des projets en matière d'efficacité énergétique, des projets terrain qui sont mis en place par les référents énergie, les salariés en charge de l'énergie, et il est porté par la T2E. L'objectif de ProRefi, il s'adresse déjà aux entreprises industrielles et du tertiaire complexe, et son objectif, c'est vraiment d'optimiser les énergies de ces entreprises. Donc, comme je le disais juste avant, c'est un programme de montée en compétences qui est dédié aux salariés de l'industrie et du tertiaire complexe, qui sont en charge de l'efficacité énergétique. On les appelle les référents énergie, afin qu'ils mettent en place un management de l'énergie performant et durable. Ce programme vise à former 3000 référents énergie d'ici fin 2023 et de leur donner accès à la communauté des référents énergie, toujours pour aller plus loin, s'informer et monter en compétences. Donc, ce programme est porté par la T2E, qui existe depuis plus de 40 ans, qui est une association loi 1901. Et les fonds sont alimentés par EDF et Total Marketing France, qui en contrepartie reçoivent des certificats d'économie d'énergie. Donc, comme je vous le disais, il y a deux parties dans le cadre du programme ProRefi. Le parcours de formation, qui est un parcours de formation multimodal, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il commence par un MOOC, qui est une formation à distance, on appelle ça un e-learning. Il aborde l'ensemble des fondamentaux de l'énergie, les techniques. Donc, on propose pendant ce MOOC également du tutorat afin de mettre en relation un stagiaire avec un formateur qui va l'épauler, le guider, le vulgariser des notions, approfondir des notions. À la suite de ce MOOC, le stagiaire va aller en stage de 2 jours, que ce soit en présentiel ou en distanciel, les deux sont possibles. Et pendant ce stage de 2 jours, il va alterner théorie et mise en pratique et va se mettre sur un mode de gestion de projet pour pouvoir déjà se projeter sur la troisième étape, qui est l'étape d'accompagnement, qui est la plus-value dans ProRefi. Chaque salarié va pouvoir être accompagné après avoir acquis des compétences théoriques sur son site, en situation de travail, par un formateur accompagnateur qui va être là pour l'épauler, l'appuyer d'un point de vue méthodologique et pédagogique sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et proposer également à côté de ce parcours multimodal des modules complémentaires qui sont là pour, comme on le dit, compléter la formation. L'objectif n'est pas de devenir expert, mais vraiment d'avoir une vision globale, par exemple en matière de plan de mesurage ou de financement ou d'achat d'énergie, voire également d'énergie renouvelable, afin de mieux communiquer avec ses collègues ou avec des prestataires. Le programme prend en charge les coûts pédagogiques sous condition jusqu'à 100%. Le deuxième axe qui est développé dans le cadre de ProRefi, désolé, la slide est passée trop vite, c'est l'accès à la communauté des référents énergie. Cette communauté offre à ses membres deux grands axes, donc la possibilité d'échanger avec des pairs et des experts, donc soit avec d'autres stagiaires, d'autres filières, mais également avec des bureaux d'études, des experts en matière d'efficacité énergétique, et puis également l'accès à des outils pratiques, comme des outils de simulation, des lettres d'information, des retours d'expérience, etc. L'accès est gratuit aux stagiaires de ProRefi sous condition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur les chats et on pourra vous y répondre au fur et à mesure ou à la fin de la présentation. Un deuxième programme qui est intéressant et qui se couple également avec Invest et ProRefi, c'est le programme ProSMN.
qui est là pour booster la performance énergétique avec l'ISO 50001 en attribuant une prime pouvant aller jusqu'à 40 000 € et qui peut correspondre à 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés. Donc, le programme est géré par la T2E et les fonds sont alimentés par EDF qui, en contrepartie, reçoit également des certificats d'économie d'énergie. Ce programme s'adresse aux entreprises de tout secteur et de toute taille, aux établissements publics et également aux collectivités. Alors, on vous a mis le parcours du programme ProSMN. C'est assez simple. La première étape, c'est de se renseigner. Vous allez sur le site pro-smn.org, vous remplissez un questionnaire que vous renvoyez à la T2E qui va être étudié et qui va vous permettre de savoir si vous pouvez prétendre ou non à la prime ProSMN. Vous devez déposer ce dossier avant le 30 juin 2022. L'étape 2, entre l'étape 1 et l'étape 3, il y a cette étape 2 qui doit vous permettre de mettre en place et d'obtenir l'ISO 50001. Sur l'étape 2, à la fin de l'étape 2, vous devez retourner sur le site de ProSMN et remplir le deuxième formulaire de demande d'aide avec les pièces justificatives à renvoyer à la T2E. Il y a un délai de 18 mois entre l'étape 1 et l'étape 2 et la date limite de dépôt du dossier complet, c'est le 1er octobre 2022 au plus tard. La T2E va vérifier en tant que porteur l'ensemble des pièces. Si l'ensemble des pièces sont bonnes, le porteur va délivrer donc la prime par virement. La fin du programme est le 31 décembre 2022. Donc, si vraiment vous êtes intéressé et que vous souhaitez aller vers l'ISO 50001, c'est vraiment un programme qui est incitatif. Je propose juste de remettre la slide sur Invest. Hop, juste ici. Ouais, donc pour faire suite effectivement à ce que présentait Karine sur les programmes pour inciter à, on va dire, à identifier et à déployer des projets, Invest en fait vient cibler spécifiquement les projets avec investissement pour former les industriels et leurs financeurs sur vraiment le financement de ces projets et toutes les mécaniques qui existent pour accélérer le déploiement et lever les freins qu'on peut rencontrer souvent, comme on présentait au début, sur ces projets d'investissement. Donc le programme Invest comprend lui aussi 3 volets. Donc un volet formation avec un e-learning, une formation présentielle et puis un tutorat sur un projet industriel. Et puis tout autour de ça, il y a une boîte à outils qui est mise à disposition et puis une communauté d'échanges de bonnes pratiques, d'outils et de retours d'expérience sur ces projets. Donc l'idée, c'est vraiment de vous illustrer à travers les témoignages qui suivent les apports en fait de ces différents programmes sur des cas concrets chez des industriels via la parole des stagiaires et des formateurs. Merci Noémie. Alors, nous allons pouvoir passer à la table ronde dont l'intitulé l'efficacité énergétique et son financement dans l'industrie. Quels sont les enjeux? Nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes aujourd'hui. Monsieur Christophe Dansette, directeur de projet industriel chez Vancorex, Jordi Plaferral, formateur chez IFP Training et formateur Invest, et Jérôme Grenouillet, directeur projet énergie chez Incubétique et formateur ProRefi. Bonjour à tous les 3, bienvenue. Ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, je vous demande de pouvoir vous présenter pour que les personnes qui sont présentes puissent mieux vous connaître et savoir ce que vous faites. Je vous laisse la parole, Christophe. Oui, bonjour à tous. Donc, Christophe Dansette, je suis directeur de la stratégie industrielle du groupe Vancorex. Donc, Vancorex est une société de chimique qui fabrique des isocyanates qu'on retrouve dans les polyuréthanes. Et donc, j'occupe cette fonction depuis quelques mois. Et dans mes attributions, il y a notamment comment faire face à la transition énergétique. Merci. Voilà.
Alors, Jérôme Grenouillet, pouvez-vous prendre la parole également pour vous présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, Jérôme Grenier, je suis le directeur projet énergie chez Incubetic. Donc, Incubetic, c'est un bureau de conseil d'études et de pilotage de projets en efficacité énergétique qui intervient en France entière. Donc, je suis ingénieur énergéticien de formation. Et donc, au quotidien, je mène des projets d'efficacité énergétique, je réalise des diagnostics énergétiques, des études de faisabilité, de dimensionnement. J'accompagne à l'ISO 50001 et aussi, je fais de la formation dans le cadre de ProRFI, puisque je suis formateur accompagnateur ProRFI. Et donc, j'ai accompagné 37 salariés là, depuis 2 ans dans le cadre de ProRFI dans des secteurs industriels très variés, hein, agroalimentaire, mécanique, chimie, plastique, pharmaceutique, j'en oublie certainement. Et voilà, je viens témoigner aujourd'hui sur cet accompagnement. Merci, Jérôme. Jordi, pouvez-vous vous présenter également, s'il vous plaît? Oui, merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jordi Plat, je suis formateur au sein d'IFP Training. Alors, IFP Training, c'est une filiale de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles qui est spécialisée dans la formation professionnelle, spécifiquement sur le secteur de l'énergie. Donc, historiquement, plutôt sur les hydrocarbures, pétrole et gaz, qui depuis de nombreuses années maintenant s'est tourné forcément vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc j'ai l'habitude de rencontrer de nombreux industriels qui sont nos clients traditionnels. Donc j'espère pouvoir apporter un petit peu mon éclairage tout au long de cette table ronde. Et puis je suis ici en qualité de formateur Invest, puisque IFP Training est accrédité pour délivrer cette formation qui a pour but de favoriser l'investissement dans les projets d'efficacité énergétique, à la fois chez les banques et chez les industriels. Merci, Jordi. Alors, je vais pouvoir vous poser vraiment la première question concernant la table ronde. Quelle est l'importance de l'efficacité énergétique dans l'industrie selon vous, Jordi? Puis on pourra laisser la parole ensuite à Jérôme. Alors, déjà, comme tu l'as rappelé, Karine, en introduction, c'est un enjeu qui est important pour l'industrie, puisque les gisements sont importants, hein. Et puis, on est plutôt en retard en France sur ces projets-là. Étant donné les différentes projections que l'on peut faire, hein, que ce soit d'un point de vue climatique ou les différents objectifs très ambitieux que se sont fixés les gouvernements européens, il y a un vrai gisement d'amélioration des performances sur les projets d'efficacité énergétique. Donc, il y a d'abord forcément un objectif climatique pour être en ligne avec notamment les accords de Paris. Et puis, on va, je pense, en parler tout au long de cette table ronde. Il y a forcément un objectif économique et industriel derrière qui peut en découler, puisque ces projets d'efficacité énergétique peuvent non seulement être bénéfiques d'un point de vue climatique, mais aussi opérationnels et financiers. Donc, c'est devenu une priorité non seulement pour le gouvernement français, mais pour la plupart des gouvernements européens aujourd'hui. Et donc, on va essayer de présenter aujourd'hui les différents dispositifs qui peuvent exister pour favoriser le lancement de ces projets-là, à travers différents mécanismes de financement, à travers différents mécanismes de formation également. C'est pour ça que Jérôme et moi-même allons intervenir. Donc j'espère qu'on pourra participer à cet éclairage-là. Merci. Jérôme, quels apports vous voulez ajouter? Alors c'est vrai qu'en plus d'avoir un levier fort sur l'impact environnemental et économique, les projets d'efficacité énergétique qui permettent souvent de rationaliser, mais pas que l'énergie, également le procédé industriel, parce que souvent en fait quand on se questionne sur comment rationaliser l'énergie, on arrive souvent à rationaliser aussi la productivité. Je dirais, en plus de ces enjeux économiques, environnementaux et de productivité, on peut aussi citer en fait que souvent les projets d'efficacité énergétique ils permettent de fédérer en fait beaucoup d'acteurs de l'entreprise qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais qui sont quelque part obligés de travailler ensemble. Et ça, en général, ça humainement, ça enrichit souvent les relations dans l'entreprise. Et moi, j'ai pas mal de témoignages de salariés formés pour FAI qui me disent, ben voilà, ça a vraiment permis aussi d'échanger avec des collègues avec lesquels j'ai pas l'habitude de travailler. Et c'est du plus pour les relations et pour l'entreprise également, quoi. C'est des projets un peu transverses qui permettent de fédérer. Justement, on va laisser la parole à Christophe pour savoir quels sont les enjeux énergétiques pour son entreprise et quel est le rôle de l'efficacité énergétique dans son entreprise.
Alors, dans mon entreprise, je dirais l'énergie est un poste de dépense très important, hein, puisque ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros, hein. C'est entre 10 et 15% du chiffre d'affaires qui est dépensé en énergie. Donc, ça vaut la peine de s'y pencher. Pour ce qui nous concerne, nous sommes électro-intensifs, c'est-à-dire qu'on consomme énormément d'électricité rapportée à la valeur ajoutée. Nous bénéficions, du fait de ce statut, d'un rabais sur le coût de transport de l'électricité jusqu'à l'usine. La contrepartie du rabais qui nous est accordé par RTE, c'est que nous devons être certifiés ISO 50001, donc ce que nous sommes depuis 2015, et nous devons produire sur une période de 5 ans un plan de performance énergétique. Alors il faut bien avouer que le premier plan qu'on a produit, c'était un peu sous le fait de la contrainte liée au statut d'électro-intensif, mais on s'est rapidement aperçu que ce plan de performance énergétique, c'était un outil extrêmement fédérateur, puisque ça fait travailler ensemble, comme l'a dit Jérôme, des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ça fait des gains de productivité significatifs. Et au bout du compte, sur la première période, je dirais, on a économisé à peu près 10% de la vapeur que nous consommions. Hein. Bon, donc ça fait des chiffres assez significatifs, hein. Quand je vous dis 10%, hein, ça représente entre 50 et 60 000 tonnes de vapeur par an économisées, hein. Donc c'est quand même des sommes conséquentes. Et le plan qu'on est en train de bâtir pour la période 2021-2025, on a déjà dans le panier la même quantité d'énergie potentiellement économisable, quoi, en dupliquant les méthodes de manière systématique dans toute l'entreprise, les méthodes qu'on a mis en place dans le premier plan. Voilà, donc c'est extrêmement important. Alors pour vous, bon, c'est une information que j'ai eue hier, hein, la chimie a produit une feuille de route de sa décarbonation. Et elle prévoit d'émettre 36% de CO2 en moins à l'horizon 2030. Et quand je fais, puisque c'est mon boulot maintenant en partie, quand j'essaye d'imaginer ce que peut être la stratégie de l'entreprise, je m'aperçois que avec tous les projets potentiels qu'on a identifiés aujourd'hui, on peut arriver assez facilement à l'objectif qui est affiché par la profession pour la réduction des émissions de CO2 en 2030. Voilà. On va rebondir un peu sur l'ISO 50001. Jérôme, quels sont les apports de la mise en place d'un système de management de l'énergie et l'obtention d'une certification ISO 50001? Alors, je dirais qu'ils sont assez nombreux, hein. Globalement, ils permettent déjà de structurer une démarche, d'organiser l'efficacité énergétique vraiment dans la durée, hein. C'est pas juste on fait une action d'efficacité énergétique, on mesure les gains et on s'arrête là. En fait, ça permet en fait de structurer de façon pérenne l'efficacité énergétique dans l'entreprise, avoir une stratégie court, moyen, long terme, prioriser les choses. Ça fédère effectivement l'ensemble des salariés autour de la démarche et c'est d'ailleurs même une imposition, hein, c'est-à-dire que tous les salariés doivent être sensibilisés à minima à l'énergie. Donc en fait, ça fait que ça maximise les chances en fait de réussir parce que tout le monde se sent concerné. Je dirais enfin, si j'avais un autre bénéfice à citer par rapport à l'ISO 50001, ça permet vraiment de comptabiliser l'énergie, de prendre du recul, de prioriser, parce que très souvent, quand on n'a pas ce type de démarche, en fait, on ne sait pas forcément ce qu'on consomme, ou parfois on le sait, mais on ne prend pas forcément le recul d'analyser par rapport aux facteurs influents. Est-ce que les consommations qui sont plus hautes ou plus basses, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique, est-ce que ça relève d'une performance énergétique ou au contraire une dégradation de la performance ou au contraire une stabilisation. Enfin, tout ça, en fait, ça permet vraiment de factualiser les choses et d'inscrire l'efficacité énergétique dans la durée. Jérôme,
On va peut-être rebondir sur un petit point. Vous avez commencé à nous parler de collègues qui travaillent ensemble entre différents services, que c'était vraiment un plus. Jérôme et Jordi, quelle est cette importance de savoir qu'on peut travailler avec d'autres collègues sur l'efficacité énergétique? Parce que souvent on nous dit, bah, moi j'ai l'énergie à gérer, mais je suis tout seul, je ne sais pas par où commencer. Comment vous voyez cette gestion de l'énergie? Est-ce que vraiment la personne en charge de l'énergie est toute seule et comment ça se gère au sein d'une entreprise en général? Alors, je vais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, justement. La certification ISO 50001 permet une sensibilisation de la totalité de la société. C'est quelque chose qui est très important puisque c'est une tâche qui incombe certes à la direction générale, au management, qui forcément va fixer le cap, définir la stratégie. Et puis, c'est de toute façon la direction générale qui effectue les derniers arbitrages. Donc, forcément, la stratégie d'un point de vue lancement de projet, choix des projets revient d'abord à la direction générale. On a aussi souvent tendance à penser que cette gestion de l'énergie incombe assez naturellement au département QHSE, par exemple. Et c'est souvent dans ces départements-là qu'on va retrouver les référents énergie. Mais quand on regarde un petit peu la cartographie d'une entreprise, son organigramme, on se rend compte que finalement, on rencontre la problématique de la gestion de l'énergie à tous les niveaux. Des responsables d'ateliers, les opérateurs peuvent être aussi force de proposition pour définir des bonnes pratiques, pour améliorer les plans d'action, puisque ce sont eux qui sont, entre guillemets, sur le terrain et qui peuvent vérifier l'applicabilité ou le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment très important qu'il y ait une volonté du management pour favoriser ces projets d'efficacité énergétique, puisque derrière, on a un effet qui descend en cascade et qui peut permettre à la totalité de l'entreprise de se saisir du sujet. Merci. Et du coup, Christophe, comment c'est organisé au sein de votre entreprise? Je dirais pour moi, il y a un point qui est clé pour que ça réussisse. Faut vraiment qu'il y ait une volonté du dirigeant local très forte, en particulier au début, pour appuyer son référent énergie. Enfin, ça commence par là. Il faut que le binôme directeur d'usine, référent énergie, ça soit bonnet blanc et blanc bonnet. Il faut que quand l'un dit quelque chose, l'autre dise la même chose et que l'ensemble des acteurs de l'usine sentent que c'est une volonté forte de la direction d'y parvenir. Une fois qu'on a passé cette étape-là et qu'on a bien sensibilisé l'ensemble des acteurs, en fait, sur l'énergie, si on arrive à faire le lien clair entre l'énergie consommée et le CO2 rejeté dans l'atmosphère, je dirais tout le monde aujourd'hui sait quel est l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique. C'est extrêmement facile de motiver et d'engager l'ensemble des gens dans une entreprise quand ils ont compris ça. Après, je dirais, c'est plutôt trier parmi toutes les idées qui arrivent parce qu'on a l'embarras du choix après. Parce que les gens, des idées, ils en ont, quoi. Mais il y a un passage difficile, c'est il faut changer de culture. Faut passer, enfin dans la chimie, très clairement, il faut passer d'un état où l'énergie, c'était une utilité parmi d'autres et qui de toute façon coûte beaucoup moins cher que les matières premières, donc on y fait moyennement attention, à un état où en disant l'énergie, c'est quelque chose de précieux, exactement comme les matières premières, et on ne peut pas se permettre de le gaspiller, il faut l'utiliser de la manière la plus efficace possible. Et chez vous, chez Vercorex, l'équipe, elle se compose de quelles personnes pour la gestion de Donc, l'énergie? oui, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question. Excusez-moi. L'équipe aujourd'hui, c'est un référent énergie environnement qui fait partie du service HSE, comme l'a dit Jérôme, et qui travaille avec tous les ateliers de production. Et dans chaque atelier de production, il y a aussi, je dirais, les ingénieurs procédés qui passent une partie de leur temps avec le référent énergie
sur les projets d'amélioration énergétique. Et ensuite, on passe au système de management plus usuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un investissement, il faut quand même s'assurer qu'on l'exploite correctement. Hein, et donc, après, il faut mettre en place des systèmes de suivi à intervalles courts des différentes consommations, dont l'énergie. Et là, il faut qu'on implique les opérateurs, qu'on leur donne quel est le modèle à suivre, et puis, je dirais, quelques conseils si on dérive par rapport au modèle, qu'est-ce qu'il faut aller investiguer pour revenir dans le modèle, quoi. Donc ça, je dirais, donc il y a vraiment deux étapes. Il y a l'étape des projets d'amélioration, mais après, il y a l'étape d'ancrer les projets d'amélioration dans la vie au jour le jour de la production d'entreprise pour que les opérateurs de production s'assurent de faire fonctionner le système au plus juste. Donc on entend bien que là, chez vous, dans votre entreprise, c'est vraiment une équipe qui travaille ensemble main dans Oui, la main. oui. Et Alors, c'est ça qui est intéressant aussi de voir que finalement, le référent énergie n'est pas tout seul et ne peut pas faire tout seul dans son service. on a encore un point à améliorer, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs lignes de production sur le site et le travail se fait un peu ligne de production par ligne de production. Donc maintenant, il faut qu'on arrive, enfin c'est comme si on avait plusieurs petites usines, quoi, hein, Maintenant, il faut qu'on arrive à faire partager les bonnes pratiques entre les différentes lignes de production. Et puis, il faut aussi que, je dirais, on peut peut-être récupérer de l'énergie sur une ligne de production, mais on n'en a pas grand-chose à faire sur cette ligne de production-là. Mais par contre, la ligne de production d'à côté peut peut-être récupérer cette énergie et l'utiliser. Donc maintenant, il faut qu'on arrive un petit peu à casser les murs qu'il y a entre les différents services de production pour trouver des idées encore plus performantes. Jérôme, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient de se dire? Je dirais simplement abonder sur le fait, il y a eu beaucoup de choses de dites, et effectivement, c'est vraiment une équipe qui doit travailler ensemble. La direction pour impulser la démarche, prendre des décisions sur le financement, sur la stratégie, les services de production au quotidien, sur les petits gestes qui peuvent aussi faire beaucoup. Parfois remonter aux équipes maintenance des soucis de régulation ou des choses comme ça, même arrêter des machines qui tournent en veille ou des choses comme ça. Après, les services maintenance qui, eux, ont un rôle aussi à jouer pour raisonner en coût global de possession, c'est-à-dire pas forcément regarder quand ils doivent remplacer un équipement, simplement voilà, quel est le coût de l'investissement, mais de dire ok, peut-être qu'une machine va être un peu plus chère à l'achat, mais si elle fait gagner ensuite en consommation d'énergie par la suite, le surinvestissement peut être rentable en quelques mois, voire quelques années. Donc c'est vraiment voilà. On a évidemment les services QHSE qui en général animent la démarche. On a globalement beaucoup de personnes qui sont intégrées. Et bon, après, il ne faut pas forcément que ça fasse peur. C'est-à-dire qu'au début, on commence en général avec une équipe relativement restreinte et puis globalement qui s'élargit au fil du temps. Et globalement, c'est vrai que souvent, la mayonnaise prend plutôt bien et c'est des sujets qui plaisent. Enfin, très souvent, en fait, on sent une sorte d'émulation autour de ce challenge de dire on doit réussir à faire la même chose en consommant moins, quoi. Merci. Alors, on vient de parler des projets Justement, oui, d'efficacité. je voulais rebondir sur ce que disait Jérôme sur cette approche en coût complet qui est intéressante et qui fait bien le lien entre justement l'interaction des différentes équipes de voilà un acheteur qui va avoir un budget d'investissement et puis derrière un exploitant, on va dire, qui peut être dans l'usine, mais qui va avoir un budget de fonctionnement. Est-ce que sur ces projets-là, justement, vous voyez un peu des évolutions par rapport aux freins qu'on a évoqués en introduction, sur ces freins qu'on rencontre sur les budgets à mettre sur les projets d'énergie? Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue? Est-ce qu'il y a encore des choses qui bloquent? À qui s'adresse la question?
à tous. D'ailleurs, vous pouvez peut-être commencer, Christophe, par rapport aux projets que vous avez pu déployer ou au contraire qui sont dans les tuyaux et qui Alors, mettent du temps à sortir. bon, il y a un point qui est compliqué, hein, c'est que quand on investit dans des équipements pour économiser de l'énergie, il y a différents dispositifs de financement à disposition pour, je dirais, améliorer le payback de l'investissement. Donc, on peut faire appel au C2E avec les fiches standards ou les C2E avec des opérations spécifiques. Hein, ou on peut même aller, je dirais, taper à la porte du guichet de l'ADEME pour les investissements qui sont inférieurs à 3 millions d'euros. La grande difficulté, c'est que tous ces systèmes-là sont quand même assez complexes et on ne peut pas former tout le monde à ces systèmes-là. Donc, il faut arriver à ce que quand les gens ont une problématique de cette nature, on peut remplacer une pompe, par exemple, et mettre quelque chose de plus efficace et de moins consommateur d'énergie. Donc, si on met un variateur de vitesse sur la pompe, on peut faire appel au dispositif C2E. Mais ça, il faut que les gens aient le réflexe d'appeler ceux qui savent. Et dans mon entreprise, on a mis trois verrous, si je peux dire. Hein, il y a un verrou au niveau du référent énergie. Il y a un verrou au niveau des achats, hein, où les achats, chaque fois qu'ils voient arriver une demande d'achat de nouvel équipement, bah, ils regardent si on peut rentrer dans le dispositif C2E, par exemple. Et puis, bah, il faut que tout ce qui est travaux neufs soit bien formé à tous ces dispositifs de financement, quoi. Parce que là c'est vraiment complexe, quoi, hein. Il y a beaucoup de possibilités et je suis sûr qu'on a loupé des choses parce que bah, on connaissait mal ces dispositifs-là, quoi. Je pourrais peut-être prendre le relais, Noémie. Je pense que le témoignage de Christophe est particulièrement intéressant parce que donc Christophe dirige la stratégie d'un grand groupe chimique, mais tous les secteurs ne sont peut-être pas concernés de la même façon par les économies à réaliser, et puisque tous les secteurs industriels ne sont pas aussi énergivores. Le cas de la chimie peut être rapproché du cas de la sidérurgie, du raffinage, des compagnies aériennes. Ou l'énergie. Quand même Alors, pas. alors je ne vous souhaite pas le même destin à court terme en tout cas, mais voilà, ça peut être un sujet stratégique pour certains secteurs et je pense que le plan d'économie d'énergie du secteur chimique en est l'exemple. C'est peut-être moins évident pour d'autres secteurs, je pense à l'industrie pharmaceutique par exemple, où l'input est un petit peu moins cher. Donc il faut déjà arriver à convaincre les dirigeants que cet enjeu-là est un enjeu stratégique. Un deuxième point, c'est, je pense, la difficulté, comme le disait Christophe, à identifier aussi les foyers d'économie. On a souvent du mal à comptabiliser les économies à réaliser et à suivre la performance. C'est-à-dire, il faut non seulement savoir identifier éventuellement les consommations trop importantes ou les pertes ou les foyers d'amélioration, mais il faut en plus pouvoir, a posteriori, après les travaux, piloter, calculer l'efficacité des projets qui ont été lancés. Donc pour ça, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont présentés dans le programme Invest. Je pense au contrat de performance énergétique, par exemple, qui permettent peut-être de convaincre aussi la direction et de rassurer les financeurs sur l'efficacité des projets à mener. Et puis après, bon, vous avez tout un tas de freins internes à l'entreprise. On rappelait l'importance de la volonté du management ou de la direction pour pouvoir impulser une dynamique. Vous avez des freins qui sont complètement extérieurs à l'entreprise. Je pense au coût de l'énergie. On a été habitué ces dernières années à une énergie qui est finalement assez accessible d'un point de vue prix. Lorsqu'on regarde un petit peu les perspectives et toutes les prévisions, on voit qu'on s'achemine peut-être vers une énergie de plus en plus chère. Soit à cause de la rareté, soit parce que des mécanismes comme de la taxation CO2 vont être mis en place pour essayer de rendre cette énergie un petit peu plus chère et de favoriser l'économie d'énergie. Donc on s'achemine vers une époque, vers une période où ces travaux-là vont devenir de plus en plus indispensables, quel que soit le secteur industriel. Jérôme, voulez-vous ajouter quelque chose sur les freins, justement? Sur les freins, il est vrai qu'il y a encore certaines entreprises qui
qui vont vraiment distinguer différemment un euro d'investissement. Forcément, c'est un budget bien à part avec les euros de frais de fonctionnement. Et c'est vrai que c'est parfois un frein. C'est qu'en fait, parfois, on arrive à démontrer qu'au global, en termes économiques, c'est intéressant d'avoir, mettons, un surinvestissement sur un investissement pour gagner ensuite en économie d'énergie. Mais souvent, il y a une espèce de barrière entre la part investissement et la part frais de fonctionnement qui peut être un frein. Et bon, là, effectivement, après, c'est là où il faut arriver à être force de persuasion auprès on va dire des directions financières, notamment, enfin, voilà, pour argumenter. Je dirais les connaissances techniques, parfois, sont des freins parce que l'énergie, c'est vrai que c'est quand même un domaine qui est assez technique. Donc, c'est là où un programme comme ProReFi peut vraiment aider pour parfois démystifier certains sujets, mettre du concret, des kilowattheures, des euros autour de certaines notions en énergie. Une méthodologie parfois, on ne sait pas forcément par quoi commencer. Des fois, on se rend compte que des entreprises passent un temps fou sur des sujets qui finalement en fait sont juste la face immergée de l'iceberg, mais ils n'ont pas forcément vu qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes et prioritaires à lancer. Donc voilà. Et puis après, parfois, l'un des freins, ça peut être également le temps. Le temps qu'on consacre au sujet énergie. Et c'est vrai que parfois, quand on voit les enjeux économiques, on se dit, ben, on pourrait passer plus de temps quand même parce qu'il y a de l'enjeu. Mais souvent, voilà, c'est pas toujours une prise de recul qui est faite et le genre de programme, enfin, que ce soit Invest, ProReFi ou d'une manière générale ISO 50001, ça, quelque part, ça impose un peu voilà, de prendre un peu du recul, de ne pas regarder les choses. On va dire par le bout de la lorgnette, de vraiment prendre du recul et de dire, OK, où sont mes enjeux et par quoi je démarre pour être vraiment efficace. Et on sait tous que chacun a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans une industrie. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le temps à bon escient. Ça nous permet de rebondir. Donc, on a vu les freins. Vous avez commencé à nous parler de comment lever les freins, notamment avec les programmes Invest et ProReFi. Jérôme, est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer ce que vous faites en tant que formateur auprès des salariés qui bénéficient du programme ProReFi? Oui, tout à fait. Donc, alors effectivement, les salariés, bon, déjà, ils ont reçu, on va dire, une première couche technique et méthodologique avec la formation en e-learning et les 2 jours de formation. En général, ils échangent aussi entre eux, entre des gens, enfin, entre des entreprises qui ne se connaissent pas forcément, etc., pendant les 2 jours de formation. Donc là, déjà, souvent, ils arrivent à la phase d'accompagnement avec pas mal de choses en tête, plein de nouvelles notions, etc. Et là, maintenant, il faut mettre en application, il faut mettre en pratique dans son usine. Et c'est là où il y a une grosse valeur ajoutée de la 3e phase pour FI, qui est la phase d'accompagnement in situ, où là, globalement, chaque référent énergie dans sa formation pour FI a à disposition 2 jours et demi d'un formateur accompagnateur pour l'aider. Et le gros avantage de ces 2 jours et demi, c'est qu'en fait, à partir du moment où on travaille sur l'efficacité énergétique, on peut l'aider sur un peu. Ah, ça a figé. Au moment, ça allait être stratégique en plus. Technique à analyser, comparer différentes offres fournisseurs. Parfois, on va aller. Oui, pardon? Ça a coupé, Jérôme, donc on n'a pas entendu le moment stratégique que vous alliez nous divulguer sur le fait qu'on s'adapte complètement aux attentes, aux besoins de l'entreprise et du salarié. Alors, excusez-moi, j'ai dû avoir un problème de connexion. Oui, donc en fait, globalement, c'est vraiment ces 2 jours et demi, on les passe, c'est vraiment à la carte en fait. On va décider en fait au jour le jour de ce qu'on va échanger avec le salarié en cours de formation. On va vraiment s'adapter à ses besoins. Parfois, on va apporter des notions techniques. Ça peut être sur des groupes froids, sur de l'énergie réactive, sur du comptage d'énergie, sur de l'électricité, sur du gaz, voilà, ça peut être travailler sur des rendements, ça peut être analyser différentes offres fournisseurs pour voir laquelle est la plus vertueuse. Ça peut être trouver des bons arguments et comment on présente les choses à la direction pour mettre toutes ses chances pour convaincre, pour présenter factuellement les éléments.
Globalement, c'est vrai que moi, les 37 salariés que j'ai accompagnés dans le cadre de cet accompagnement, donc la troisième étape de ProRFI, qui est l'accompagnement en fait, en phase de travail, en fait, on peut vraiment s'adapter aux, aux enjeux du salarié en question en fonction de son niveau de connaissance actuel, de son rôle dans l'entreprise. On peut globalement l'accompagner sur beaucoup de sujets différents, hein. C'est vrai que sur les 37 salariés que j'ai accompagnés, il n'y a pas un accompagnement qui s'est passé de la même manière. Parfois, l'objectif, c'était d'aider le salarié en question à quantifier énergétiquement, par exemple, un réseau eau vapeur en termes de débit, pression, température, enthalpie pour pouvoir déterminer les pertes et les quantifier. Parfois, ça va être de mettre en place un plan de comptage pour savoir effectivement qu'est-ce qui est pertinent de compter, pour éviter de mettre des sous-compteurs de partout ou à l'inverse d'en mettre qu'un seul qui ne va pas nous donner grand-chose. Ça peut être travailler sur des modules de sensibilisation d'énergie, ça peut être rédiger des cahiers des charges de consultation, ça peut être piloter des chantiers de mise en œuvre, de projets de récupération de chaleur, d'éclairage performant, de mise en place d'échangeurs divers et variés dans l'entreprise. Ça peut être également accompagné sur le sujet des aides financières, les C2E, les aides de l'ADEME, d'autres types d'aides également. Ça peut être parfois simplement, entre guillemets, aider à déterminer la rentabilité d'un projet. Parce que ce projet, on parle d'un temps de retour d'1 an et demi, de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans. Ça peut être construire des briques techniques, organisationnelles sur l'ISO 50001. Ça peut être vraiment, enfin, la liste est longue. En fait, on s'adapte vraiment aux besoins du salarié. Parfois, certains projets nécessitent qu'on soit beaucoup sur site avec lui. Donc là, globalement, les 2 jours et demi, on les passe beaucoup sur site. D'autres, en fait, sont plutôt adaptés à, mettons, un point d'1 heure toutes les semaines pendant plusieurs mois. Globalement, en fait, on fait un petit peu, on adapte vraiment à la carte en fonction des besoins. Et souvent, c'est des expériences qui sont riches humainement, qui aident les salariés à ensuite prendre leur envol, hein, parce que l'idée, c'est pas de leur donner plein de connaissances et puis qu'après, ils ne sachent pas trop quoi en faire. C'est vraiment de les guider, de les accompagner pour qu'à terme, ils soient autonomes pour justement se poser les bonnes questions, savoir discuter avec des fournisseurs, savoir faire la part du vrai et du faux, etc. Donc c'est vrai que ces 2 jours et demi d'accompagnement de la troisième phase ProRFI viennent vraiment compléter les 2 premières, c'est-à-dire un MOOC qui est plutôt technique au début. Ensuite, 2 jours de formation qui sont plutôt, on va dire, qui aident aussi sur la partie méthodologique, qui contextualise les choses. Et puis, cette dernière phase où là, globalement, on les aide à mettre en pratique les choses. Donc, c'est vrai que je pense que si j'avais à dire une très grosse valeur ajoutée de ce programme ProRFI, c'est vraiment cette personnalisation à la toute fin du programme sur un accompagnement qui dure en général 6 mois. Merci Jérôme. Donc, on a bien compris les leviers qui peuvent être levés lors de l'accompagnement. Et ça nous fait rebondir également sur Invest. Qu'est-ce qu'apporte auprès des industriels pour lever d'autres leviers? Puisque là, on était vraiment sur le terrain. C'était très enrichissant ce que nous a fait partager Jérôme. Jordi, quels sont les leviers que vous arrivez à faire lever via Invest? Alors, j'espère que Christophe, qui a suivi la formation, ne me contredira pas. Mais la formation Invest, elle est là, pour vraiment essayer de favoriser l'investissement dans les projets d'efficacité énergétique pour 2 publics, les banquiers d'un côté et les industriels de l'autre. Donc, je vais peut-être plutôt me concentrer sur la partie industrielle au cours de cette table ronde. L'objectif, c'est vraiment de lever 2 freins principaux. Le premier frein, et c'est vraiment une attente qui revient très régulièrement au cours des formations Invest, c'est d'abord une méconnaissance des outils de financement. Christophe évoquait tout à l'heure le fait que peut-être que Vancorex avait découvert trop tard certains mécanismes de subvention. Il y a peut-être aussi des lacunes en France sur l'information et la formation professionnelle sur ces outils qui existent, qui sont développés à plusieurs niveaux. On a parlé de l'ADEME, il y a également des subventions qui existent au niveau régional, au niveau européen. Donc, un des volets, je pense, principaux de la formation Invest, c'est de présenter tous ces mécanismes de financement qui existent. On a tendance à penser aux outils classiques comme le recours aux fonds propres ou le recours à la dette. Par les temps qui courent et étant donné la situation économique et la conjoncture, c'est intéressant, je pense, de montrer qu'il existe d'autres types de financement.
du crédit bail, de la location d'actifs, des SPV. Donc, je pourrais éventuellement revenir sur ces points-là un peu plus tard. Et puis présenter tous les mécanismes d'aide et de subvention. Donc les C2E ont déjà été évoqués. On parle également beaucoup du fonds chaleur. Et puis Invest, c'est une formation qui est assez vivante, qui est enrichie très régulièrement et qui comprend notamment un volet sur tous les mécanismes d'aide que l'on va retrouver dans le plan de relance du gouvernement et les différents appels à projets. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi intéressant pour les participants, pour les industriels, puisqu'on est, au cœur de l'actualité et de la situation chaude que tous les industriels connaissent. Donc voilà, il y a un premier volet sur les outils de financement. Le deuxième volet, c'est la mesure de l'efficacité énergétique. Hein, donc ça vient un petit peu en complément de la formation pour FEI. L'idée, c'est de rassurer un petit peu les investisseurs ou les responsables financiers industriels sur la mesure de la performance, sur les différents outils qui existent pour essayer de limiter le risque financier, le risque crédit, le risque opérationnel, puisque tous ces changements-là, forcément, induisent des changements structurels dans l'entreprise. Lorsqu'on change un équipement de surveillation, par exemple, on change toute la chaîne de production. Il y a forcément une certaine crainte de la part des industriels. La formation Invest vient aussi expliquer tous les mécanismes et toutes les grilles d'analyse qui existent pour justement améliorer le pilotage de ces projets d'efficacité énergétique. Et puis pour conclure, c'est également un programme qui se découpe en 3 volets, hein, comme le programme ProRFEI, avec un e-learning initial, une formation de 2 jours avec énormément de cas pratiques et d'exercices en sous-groupe, et puis un 3e volet d'accompagnement, de coaching, pour éventuellement accompagner les participants dans leurs projets, en leur donnant des clés personnalisées sur les projets d'efficacité énergétique, leur financement et puis leur pilotage. Merci Jordi. Du coup, on va rebondir également avec Christophe. Vous avez suivi la formation Invest. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Et quels sont les prochains projets que vous avez dans votre entreprise grâce à Invest? Alors, moi, je suis venu à la formation Invest très clairement pour connaître les mécanismes et outils financiers qui peuvent financer la transition énergétique, puisque en fait, dans mon entreprise, jusqu'à présent, on a fait tout ce qui est facile. Hein, donc, on a fait des tas de petits projets d'économie d'énergie avec des paybacks extrêmement courts. Et il est clair que quand on va présenter à un patron le fait qu'on va économiser pour quelques centaines de milliers d'euros de la vapeur et qu'il y a 50 000 euros à mettre pour y arriver, c'est tout juste s'il ne vous embrasse pas sur les 2 joues. Hein. Bon, là, il est d'accord, quoi. Bon, maintenant, on arrive, je dirais, ce qui était facile, on l'a fait. Donc, on arrive dans des projets avec des paybacks beaucoup plus longs et des niveaux d'investissement beaucoup plus importants. On sort de la période Covid, donc l'entreprise, je dirais comme beaucoup, a subi cette période et ça a quand même détérioré ses finances. Hein. Et donc, moi, j'arrive avec des beaux projets qui permettent d'économiser jusqu'à 30 ou 40% de l'énergie. Simplement, il faut aligner beaucoup d'argent. Et donc, j'ai suivi la formation Invest pour regarder quels mécanismes financiers on peut actionner pour pouvoir financer quand même ces projets, malgré, je dirais, le fait que l'entreprise a actuellement relativement peu de fonds propres pour financer cela, quoi. Et elle a aussi d'autres projets sur son propre métier, quoi, hein, dont je m'occupe aussi, quoi. Donc après, il y a des arbitrages à faire entre tout ça. Donc, vous avez pas mal de projets, on comprend, dans l'avenir. Et donc, Invest va vraiment vous épauler, c'est bien cela, sur le choix que vous allez pouvoir faire. Ce n'est pas sur les choix, c'est sur la façon dont on peut assurer le financement. Pour essayer de faire quand même tout. Jordi, vous voulez rajouter quelque chose après l'intervention de Christophe?
Non, mais je suis ravi déjà que Christophe ait trouvé son compte dans la formation Invest. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est vraiment l'objectif de cette formation, hein, c'est de favoriser le financement de ces travaux-là. On a parlé un petit peu des C2E. Il faut savoir qu'on rentre dans une nouvelle phase pour les C2E et qui est une phase qui est encore plus ambitieuse que la précédente. De toute façon, toutes les nouvelles phases sont souvent plus ambitieuses que celles d'avant. Et comme l'a dit Christophe, une des difficultés, mais qui n'est pas que spécifique à Vancorex, hein, mais c'est le cas pour toutes les industries, c'est qu'effectivement, le plus facile a déjà été fait. Donc maintenant, il va falloir aller chercher les projets les plus complexes, les projets qui ont des temps de retour sur investissement beaucoup plus longs, qui ont des valeurs actualisées nettes, pour parler en tant qu'économiste, peut-être importantes, mais avec des risques un peu plus importants également. Donc voilà, je pense que la formation Invest aussi sert à avoir un devoir de formation et d'information sur les mécanismes existants. Et je rajouterai peut-être un point là-dessus, c'est que lorsque nous organisons des sessions industrielles, vous avez plusieurs types de participants qui sont là, non seulement des industriels, mais aussi des prescripteurs et des bureaux d'études. Et au cours de ces formations-là, je pense qu'un des points clés, c'est aussi les échanges que nous avons, que les participants surtout peuvent avoir entre eux, puisque les attentes des uns sont souvent l'expérience des autres. Hein, donc souvent au cours de ces discussions, alors hélas avec les conditions sanitaires, on n'a pas pu organiser de sessions en présentiel depuis quelques temps, mais nous remplaçons les post-cafés par des sous-groupes et ces moments-là sont souvent l'occasion pour les participants d'échanger sur les bonnes pratiques, sur les projets qui ont été lancés, sur les mécanismes d'aide et de financement. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée aussi pour les personnes qui suivent le programme. Merci Jordi. Je confirme. Merci Christophe. Merci Jérôme. Noémie, souhaites-tu ajouter quelque chose par rapport à ces témoignages? Non, mais je trouve que c'était assez complet. On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions peut-être des participants pour nos intervenants qui nous permettraient de développer un des points qui pose question? Vous pouvez les écrire dans le chat ou sinon ouvrir votre micro à tous en même temps. Bonjour. Bonjour. Oui, je me permets de poser une question concernant la formation Invest. J'aurais voulu savoir, est-ce que elle est déployée, tout comme la formation ProRefi, un peu partout en France, et est-ce qu'il y a des antennes régionales qui sont certifiées pour pouvoir délivrer cette formation localement? Alors oui, exactement. On a un maillage de France avec des sessions de formation. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de formations à distance, mais l'idée, c'est dès que possible de pouvoir reprendre justement ces formations dans toutes les villes. Il y a un réseau de formateurs Invest, donc voilà, Greenflex, on va dire, met en musique le programme et certains des formateurs sont de Greenflex, mais la plupart voilà, sont d'organismes de formation qui sont membres du programme. Et donc voilà, il y a une quinzaine de formateurs je crois de mémoire, 5 organismes de formation différents. Voilà, pour justement avoir aussi des interactions entre des participants qui sont de la même région et qui peuvent échanger aussi sur les interactions qu'ils peuvent avoir avec les entités régionales, les CCI, les ADEME. Voilà, c'est aussi des membres assez actifs du réseau qui sont de bons ambassadeurs sur les territoires, on va dire. Et peut-être pour compléter Merci. ce que Noémie vient de dire, Laurent, je pense que vous pouvez trouver le calendrier des sessions et la localisation de ces sessions. Alors pour l'instant, on fait du distanciel sur le site d'Invest. Vous aurez les différentes dates et possibles localisations de ces sessions-là. Et comme l'a dit Noémie, le maillage est quand même assez important sur tout le territoire. Donc vous devriez trouver votre bonheur sur le site internet. Ok, ça marche. Mais je regarderai parce qu'effectivement, alors moi je travaille dans l'industrie microélectronique et on a suivi la formation ProRefi dernièrement. Et c'est vrai que ce que vous avez dit sur
les freins qu'il peut y avoir dans l'industrie, l'expérience de j'ai oublié de Christophe notamment fait pas mal écho parce que on est un peu à cette étape-là, nous, dans l'entreprise, à savoir qu'on a réalisé déjà pas mal de projets d'économie d'énergie. On est certifié ISO 50001 d'ailleurs. Et là, on est un peu au bout de ce qu'on a été capable de faire de manière simple et facile au travers d'actions de fiabilisation de nos installations également. Et si on veut aller plus loin, on sait qu'il va falloir soit investir plus, soit aller sur des projets plus complexes. Et notamment, l'aspect financement, je pense, sera assez intéressant à étudier pour essayer de convaincre nos dirigeants d'aller un peu plus loin. Donc, ouais, je vais me renseigner sérieusement sur cette formation. Sur le site Invest, il y a aussi si je me souviens bien, il y a l'accès au e-learning qui est assez facile, quoi. Vous pouvez commencer le e-learning sans forcément être inscrit à la formation pour la suite. Ok, c'est bon à savoir. Merci. D'autres questions? C'est bientôt l'heure de l'apéro en terrasse. Le soleil n'est pas en rendez-vous, mais il ne pleut pas aujourd'hui, en effet. Si nous n'avons pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer cette table ronde, ce webinaire table ronde. En tout cas, merci pour votre participation. Merci à nos intervenants qui nous ont apporté des témoignages très riches. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions pour les programmes Invest ou ProRefi ou ProSMN. Voilà. En tout cas, nous étions ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bonne fin de journée. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.